Salut, j'espère que tu vas bien. Voici 8 conseils essentiels pour changer de vie, pour réussir sa vie et pour transformer sa vie. 1. C'est la prise de décision d'être libre, de mener la vie qu'on a souhaitée, de te dire que tu ne vas pas, que tu ne vas plus, tu ne t'autorises pas à rester enfermé dans ces circonstances de ta vie qui ne te vont pas. C'est cette détermination que tu dois garder à tout prix de ne pas te contenter de ce qui ne te va pas. J'ai dû répéter 4 fois cette phrase pour réussir à la dire comme il faut. C'est d'en vouloir qualitativement plus de l'existence et de ne pas vouloir te satisfaire de moins que ce que tu veux vraiment. 2, c'est de renforcer cette croyance. J'en suis capable et j'en ai la valeur, je le mérite, j'y ai le droit. Tu as du pouvoir en toi, tu as des capacités immenses à affronter les souffrances et les difficultés. Et avec les milliers d'entre vous que j'ai accompagnés individuellement, et tu en fais peut-être partie, salut. J'ai vu sur le terrain que chacun d'entre nous est capable de changer sa vie, de transformer sa vie, de réussir sa vie. Tu en es capable. Et aussi là maintenant, renforce cette croyance. J'en ai la valeur, je le mérite, j'y ai le droit d'avoir cette vie meilleure et plus heureuse. Au passage, une fois que tu as bien regardé cette vidéo en entier, va voir après toutes les vidéos que je fais pour renforcer ta confiance en toi, ton courage, ta détermination, pour t'aider à affronter toutes les souffrances. 3. Ose être plus en alignement avec toi-même. Ça veut dire que tu dois te poser ces questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi dans la vie? Quelles sont les choses que je veux vraiment, qui sont vraiment importantes pour moi, qu'elles soient dans ma vie? Quelles sont les choses vraiment, là aussi, si je m'écoute vraiment au fond de moi-même, que je ne veux pas, que je ne veux plus, et qu'en fait, au final, c'est inconcevable que ça soit dans ma vie si je m'écoute vraiment? Qu'est-ce qui m'aide à fleurir, à m'épanouir, à grandir? Et qu'est-ce qui m'attaque? Qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce qui me nuit? Tu dois avoir le courage de te poser ces questions et vraiment prends le temps, si tu veux, de mettre la vidéo sur pause, d'écrire ces questions, de vraiment réfléchir aujourd'hui, d'autres fois à ça, et tu re-regarderas tout ça dans la vidéo si tu en as encore besoin pour te reconnecter à tout ce que je te dis. Et le courage de te poser ces questions, et le courage d'écrire les réponses, et le courage de suivre les réponses. Il faut du courage dans la vie pour avancer. 4. Ceux qui me connaissent bien savent que l'un de mes grands mots chéris, c'est le constructif. Ça doit être ce qui guide ta vie, comme une boussole qui t'indique le nord ou comme le nord dans ton existence. Pose-toi la question pour plein de choses de ta vie. Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça m'aide à construire? Que ce soit des choses dans ton état d'esprit à l'intérieur de toi et que ce soit aussi des choses à l'extérieur, dans les circonstances extérieures de ta vie. Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça m'aide comme à construire l'édifice de mon être et du beau dans ma vie? Ou est-ce que ça ne contribue pas vraiment à ça? Ou même encore pire, est-ce que ça attaque ça? Tout ce qui contribue à construire ça et qui est sain, je vais le garder, je vais plus passer de temps, je vais plus le développer. Je vais plus passer de temps à ça et je vais plus le développer. Et tout ce qui n'aide pas à ça, ça peut être de mal manger, de trop manger de glace, ça peut être une personne négative voire toxique, ça peut être un travail qui ne te va pas ou dans une entreprise qui ne te va pas, etc. etc. Si ça n'apporte rien de spécial, voire même si ça nuit à ça, je dois absolument le jeter. Comment espères-tu construire un magnifique édifice de ton être et de ta vie si tu tolères des choses qui n'aident pas à ça et qui en plus l'attaquent? Tu dois avoir là aussi le courage de faire ces choix, d'aller au bout de toi-même. 5. Et c'est pour ça que ça aide dans ça, d'avoir une vie saine. Bien sûr qu'on ne peut pas la claquer des doigts et tout ce qui ne va pas le changer, mais le plus possible, inspire-toi de ce que je t'ai dit pour ça. En psychologie scientifique, il y a ce qu'on appelle le compas bien-être. Ce sont 4 facteurs clés fondamentaux qui vont t'aider à mieux avancer et te construire dans ta vie. Et c'est le sommeil, le sport, l'alimentation et les émotions positives. Donc dans tout ce que je fais partout ici et sur mon site, je t'apporte des tonnes de choses pour tout ça. Et bien sûr qu'il faut du temps pour travailler tout ça, mais améliore ton sommeil, mange mieux, bois beaucoup d'eau minérale. Où en es-tu dans ton activité physique, dans ce qui est possible? Reprends ou améliore ça et fais en sorte de développer plus d'émotions positives, de joie, de rire, de gratitude, de confiance, de sérénité, etc., etc. Ça va augmenter ton niveau de bonheur et ça va te donner plus d'énergie pour avancer et changer de vie, transformer sa vie, réussir sa vie. 6. C'est Arthur Rimbaud, le grand poète, qui disait « Plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau ». Imagine si ta vie,
Ça fait des années que c'est comme si tu fais de la peinture avec juste 2 ou 3 couleurs. Bien sûr qu'on peut déjà faire des choses sympas selon les couleurs que tu as, mais ça te limite énormément. Et bien sûr que c'est un risque, ça casse les codes, ça casse les habitudes. D'oser dire je vais remplacer l'une de ces couleurs, voire même je vais toutes les remplacer, ou simplement de dire je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs à ma vie dans des nouvelles fréquentations, dans des nouvelles activités, dans un nouveau projet de vie, dans un nouveau métier, dans un nouvel endroit où tu habites. Pour changer sa vie, pour réussir sa vie, pour transformer sa vie, ça implique de prendre des risques, ça implique d'essayer faire du nouveau, ça implique de pas tout maîtriser, ça implique de suivre sa curiosité et d'oser tester, d'oser aussi se tromper, c'est capital. Si tu n'oses pas te tromper, tu n'oses pas vraiment changer. Donc ose casser tes codes et tes habitudes et essayer de nouvelles choses. 7. Être prêt à recommencer le nombre de fois qu'il faudra pour ça. J'aime beaucoup prendre l'image d'un potier, d'un apprenti potier. Est-ce que tu crois que la première fois qu'il prend sa boule d'argile et qu'il essaye un peu de la faire tourner et de faire quelque chose, tout de suite il fait un chef-d'œuvre? Bien sûr que non. Et il n'y a pas d'enjeu à ça, tu comprends? Si ce potier-là, il s'angoisse en disant « Mon Dieu, si j'arrive pas, si c'est pas assez bien, mon Dieu, en plus si j'essaie quelque chose de nouveau et que ça va pas et tout ça », ça le paralyse, il va jamais bien y arriver pour changer sa vie. Là, symboliquement, pour changer sa vie, transformer sa vie, réussir sa vie. Pour ça, il faut être prêt à dire, bien sûr que le plus tôt j'ai réussi et le mieux c'est, je suis d'accord avec toi, mais je suis prêt à recommencer le nombre de fois qu'il faudra pour ça. Je comprends que parfois ça va aller très vite et que parfois ça va me demander du temps, des efforts, de la persévérance et de recommencer encore et encore. Et c'est ok, ça fait partie du processus de création. Et 8e conseil enfin, capital aussi, pour réussir sa vie, changer sa vie, transformer sa vie, c'est de vouloir mener une vie de plus en plus droite, être de plus en plus dans l'éthique, dans la droiture, dans l'authenticité, la sincérité, la générosité. C'est d'avoir de plus en plus ce qu'on appelle dans le bouddhisme les moyens d'existence justes, de mener une vie juste, droite, sincère, où tu as de plus en plus d'éthique, d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, de bienveillance aussi, d'amour dans ta vie. Une vie où de plus en plus, comme j'adore dire, tu veux devenir une force du bien, tu veux vraiment être une force d'amour, du bien pour ce monde, et où tu veux de plus en plus contribuer à améliorer ce monde qui en a tellement besoin. Et tu sais c'est quoi la réussite? Réussite, ça veut dire quoi ces mots? Si c'est avoir plus d'argent, plus de renommée, plus de femmes, plus d'hommes, plus de ces choses-là, c'est complètement nul ça. Tu passes complètement à côté de la quintessence de ta vie. Être dans la droiture, l'éthique, la bonté, laisser une trace la plus belle possible dans ce monde, dans la sincérité. Il faut à tout prix, fais-moi confiance, que tu veuilles être aligné de plus en plus aussi avec ces valeurs dont j'ai parlé, avec tes valeurs et qui peuvent se lier, j'espère, avec ces valeurs de vie. Et crois-moi que malgré les obstacles, les galères, les souffrances, tout ça, quand tu regarderas derrière toi, que tu feras le point, tu diras « j'ai bien fait de suivre ce chemin et j'ai vraiment mieux réussi ma vie. Je suis sur le chemin de mieux réussir ma vie par rapport à avant, même si c'est pas toujours simple, mais je vais dans le bon sens et vers ce qui est bon. » C'est très important, j'ai besoin de toi. Quand tu likes, commente, même juste en mettant un cœur et que tu partages la vidéo, ça m'aide pour YouTube. YouTube va mieux mettre ma vidéo en avant et c'est une façon de me remercier en 20 secondes de tout le travail que je fais. Si tu ne le savais pas, il me faut en moyenne 5 heures de travail au total pour créer une vidéo de 5, 10, 15, 20 minutes, d'accord? Donc like la vidéo, je t'en prie. Partage-la aussi pour diffuser mon message d'espoir, pour m'aider à insuffler l'espoir au monde. Partage-moi aussi de cœur à cœur en commentaire tout ce que ça t'a inspiré ça dans ta vie et je te répondrai de tout mon cœur et je te boosterai pour aller de l'avant. Pense à t'abonner, activer les notifications, gling, 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 absolument. Regarde aussi toutes les vidéos que je fais qui vont t'aider à fond à avancer dans ta vie. À tout de suite pour la prochaine vidéo. Salut!